Ni hao, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du Geek avec cette semaine le JAU G4 Advance pour la boutique skyphone.fr. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, on attaque avec le générique et pan geek. Oh. Aujourd'hui, on vous propose un méga test. Ne riez pas. Aujourd'hui, on vous propose le JAU G4 Advance. Eh oui, mes petits gars, on est, encore une fois, pas peu fiers de vous présenter ce nouveau JAU G4. Alors, il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Même nous, on n'en a pas eu énormément, mais on en a assez. On en a assez, je veux dire, aujourd'hui, je crois qu'on a eu 3 modèles. 3 modèles, ça suffit, 1 pour vous faire le test, et 2 pour les mettre en boutique. Ils sont en stock, vous pouvez y aller. Après, quand les 3 sont vendus, les ventes seront bloquées. Et on essaiera d'en avoir d'autres pour ceux que ça intéresse. Alors, ce JAU G4, c'est quoi? C'est le G4 Advance. C'est un JAU G4 qu'on a déjà testé précédemment avec un processeur turbo, 2 Go de RAM, 32 Go de ROM et du JAU partout. Alors, au niveau du packaging, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le même packaging que pour le JAU G4, et on l'ouvre, comme ça coulisse. Donc ici, on avait bien la batterie, que nous on a enlevé, et sous le cache magique, on va retrouver un chargeur secteur avec prise FR. S'il n'est pas, on vous mettra l'adaptateur, un câble USB, et c'est tout, rien d'autre. Pas de kit piéton, pas de film protecteur, pas de coque, pas de machin, pas de truc. Pas encore, c'est vrai que le téléphone vient juste d'arriver, et là, JAU nous a juste rien donné. Donc, vous aurez rien. Pour les accessoires, faudra attendre un petit peu. Alors, au niveau de l'appareil, c'est un JAU. On retrouve sur la face avant le haut-parleur, donc on a bien le capteur de proximité, la caméra. Sous le dessous, les boutons, qu'on testera tout à l'heure pour voir le retour de force. Sur le côté, on va retrouver le bouton Power On-Off. Sous le dessus, un jack 3.5. Sous le dessous, micro USB avec un microphone, ce qui est toujours intéressant pour un téléphone, même si on se demanderait maintenant quand même, les téléphones font plus de choses que téléphoner. Le bouton volume plus-moins sur la droite. Et à l'arrière, ici, on retrouve une grosse caméra, un flash LED et... le gros argument, c'est la méga big grosse batterie de la mort de 3000 mAh. Et là, ça va être vraiment le gros intérêt de ce téléphone. Alors, on trouvera pas mieux avant notre test du Lenovo P780 qui lui a une batterie de 4000 mAh qui est déjà en boutique. Vous aurez un test avant le test dans la journée et certainement un test vidéo dans la semaine ou la semaine prochaine car vous allez en manger toute la semaine. Et oui, c'est ma première vidéo. Je sais, j'ai lu, ça m'a fait plaisir. Il y a pas mal de personnes à qui ça a manqué les tests. Je vous cache pas que ça m'a manqué aussi. ces petits tests. Et même si j'ai l'impression de faire un monologue, on aime bien. Moi, j'aime bien partager ça avec vous. Et ça fait plaisir. Alors, au niveau de la batterie, on a vu. Au niveau des cartes SIM, on a vu. C'est bien un double SIM qu'on va vérifier ici. Hop là, on va éteindre la lumière maintenant que vous l'avez bien vu. Étoile dièse 06 dièse. Voilà. Donc les IMEI sont bien en 86. On vous rappelle, les IMEI en 86 ne posent plus de problème depuis qu'Orange SFR vendent des ZTE ou des Wiko ou d'autres marques avec les IMEI en 86. Ils ont bien été obligés de débloquer un peu la chose, sinon ça marchait même pas sur leur propre réseau, ce qui est dommage. Alors, ensuite, au niveau des fréquences, alors étoile, dièse, 364, 66, 33, dièse, étoile, et ça ne marche pas. Alors, on va essayer le deuxième. Le deuxième code, c'est 147, 89, 63 de mémoire. Enfin, surtout en lisant ma fiche. Et ça ne marche pas non plus. Voilà. Le problème, on nous avait conseillé pour voir les fréquences de télécharger une application qui s'appelle Mobile Uncle. Et Mobile Uncle, en fait, on n'a pas accès nous en Chine depuis le market. Donc on a essayé d'en télécharger un et c'est une trop vieille version toute pourrie. C'est une version 1.2. Donc quand on essaie de le télécharger, il y a rien dedans. En fait, le téléphone, il voit rien. Alors est-ce que ça vient de la surcouche?
Voilà, ici. Donc, vous voyez, ingénieur mode, flash recovery, reboot. Quand on met l'ingénieur mode, il met juste l'information téléphone, la batterie, les statistiques et les Wi-Fi info. Et on n'a pas les fréquences. Alors, et si vous arrivez, vous, à trouver une APK d'un Mobile Uncle plus récent qui permettrait de débloquer un peu ça, eh ben, je suis bien preneur. Parce que nous, on a recherché un petit peu ce matin, on n'a pas trouvé. Mais comme je sais qu'on a pas mal de membres qui sont super balèzes, eh ben, si vous avez une APK d'un Mobile Uncle plus récent qui nous permettrait d'avoir les fréquences, eh ben, je prends. Simplement. Ensuite, aucun de nos tests ne serait le plus complet sans... Notre lapin national, oui, le lapin, lui aussi, a pris 15 jours de vacances et revient de toute beauté. Alors, le Antutu 15854, eh ben, c'est bien. C'est bien hein, pour un écran, c'est vraiment, on est vraiment dans les scores, hein, les 15 000 avec les processeurs MT6589T et surtout avec un appareil qui quand même rock du poney, hein, on peut le dire. Alors, c'était bien un GU, c'est bien MT6589, donc là il n'y a pas la déclinaison T, mais on la reverra ici avec les 1 Go 5. La résolution c'est du HD, c'est du HD prêt, comme certains nous ont fait remarquer. Alors quand on dit HD prêt, mais non, faut dire HD, oui c'est du HD ready, avec du 1280 par 720. La densité 321, 320 il est encore vous allez pouvoir encore y aller, ouais c'est le retour, vous pouvez y aller en disant, oh, les calculs c'est pas bon et tout, voilà. La mémoire, alors la RAM c'est bien un 2 Go de RAM, la mémoire c'est un 32 Go, la caméra frontale 3,7 mégapixels pour notre Antutu 3.3, donc donné par le fabricant en 3 c'est bien, et la caméra arrière 13 millions de pixels en 12,6, c'est pas mal aussi. Version Android 4.2.1, ça, c'est bien. Alors, les émules en 86, c'est bon, on continue. Ensuite, notre nouveau personnage préféré que vous retrouvez sur le JT Geek, c'est... Hi, boys and girls. Maître Pouce, oui, l'homme à la mèche ravageuse, il en a qu'une, mais alors elle est belle, hein. Allez, on va prendre la taille de l'écran, ici, on va débloquer 4, normalement 4,7, donc on se met ici, 4,5, on est bien sur du 4,7 pouces. Alors, la longueur du téléphone, alors il fait bien 10 cm, 13 cm, 133, 134, comme vous voudrez, voilà, ça fait 10 cm, enfin 13 cm, c'est pas mal. La largeur, alors on est bien sur un téléphone qui fait moins de 7 cm, hein, vous voyez, là, généralement, vous avez vu les THL, c'était 7, là on est sur du 6,6, quelque chose comme ça. Et l'épaisseur, alors là, l'épaisseur, on est un peu beaucoup, on est quand même à 8 quelque chose, 9, il est quand même assez épais, hein, je veux dire, on est quand même... Ici, on va regarder, hein, il est super épais quand même l'appareil là, il fait pas moins de... Ah peut-être avec le biseautage un peu derrière, c'est un peu tortureux, mais on remerciera quand même Maître Pouce pour sa prestation. Voilà, on dit au revoir Maître Pouce, on fait attention de ne pas s'exploser les doigts. Voilà, c'est l'expérience qui parle, hein. Vous voyez, c'est nouvelle année, si tout le monde ferme au mois d'août, nous on recommence au mois d'août et on vous prépare une rentrée de la mort. Alors ensuite, ça c'est bon. La mémoire, alors ici, on va prendre la mémoire, paf, 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 alors, la mémoire, vas-y, alors on va faire les applications. Pourquoi on fait les applications en premier? Parce que c'est le premier que j'ai trouvé. Alors, télécharger, stockage, en cours, alors, attention, suspense, la mémoire utilisée, 431 mégas, il reste 1 Go 5 de libre, on a bien un téléphone qui fait 2 Go de RAM. Les boutons, eh ben les boutons, ils sont pas rétroéclairés de la mort, hein, ils vibrent, mais ils sont pas rétroéclairés. Et vu comme c'est fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait une lettre dessous. Alors, à moins que j'ai loupé un réglage, mais le mien, non, il l'est pas. Ensuite, alors les paramètres, on continue, affichage, ajouter, faut que j'aille un peu, hein, sécurité, application, stockage, ici. Donc, stockage téléphone, donc il reste, pour vos applications, il reste 1 Go 5, et le total, il reste 28 Go. 26 Go 77 pour installer tous vos films, vos vidéos préférées. Et par exemple, toutes les vidéos du JT Geek, hein, par exemple. Ça, c'est bien. En plus, bon, vous pouvez mettre une carte micro SD, ça fera toujours plaisir. Ensuite, on va attaquer la technique avec Z-Device. Z-Device, en veux-tu, en voilà. Z-Device, ok. Donc, bon, il y a bien les deux caméras, le Wi-Fi, le Bluetooth, ça me paraît normal. L'accéléromètre, ça c'est bien. Le compas,
Voilà, donc la boussole, elle tourne, hein, vous voyez. C'est bon, ça bien. Ensuite, l'OTG. Alors, l'OTG, on va prendre notre lecteur OTG de l'armoire. Si ça allume, c'est que ça fonctionne. Si ça allume pas, c'est que ça fonctionne pas. Il y en a beaucoup qui l'ont dit avant moi. Hein. Ouh, eh ben dis donc, voilà. Eh bien, le téléphone est OTG. Ça, c'est une bonne nouvelle. Non, là, c'est quand même bien. Ils le sont pas tous, hein. Donc, ça fera toujours plaisir. Ici, donc on a bien le stockage, la carte SD et le stockage externe qu'on a vu ici. Tac, on l'enlève. Alors le ETG c'est bien, hein. Le OTG c'est bien. On appréciera. Moi j'aime beaucoup. Hop, je vais rendre le lecteur à Manu, comme ça il pourra utiliser la carte mémoire dessus pour faire semblant de travailler ou de m'écouter. Alors ensuite OTG c'est bon. Ensuite la version Android. Donc on a vu que c'était une version 4.2. On va vérifier ça ici. Voilà, donc on a bien la mise en place, hein, ici directement sur le menu. 4.2, c'est pas mal. Au niveau du téléphone, qu'est-ce qu'on va retrouver? Le Play Store en français, c'est bien. Le Super User, eh ouais, le Super User, il est dedans. Ça, c'est bien. Faut que j'arrête de dire ça, c'est bien. Que je reprenne pas mes vieux tics. Hein. Le lecteur, la sauvegarde, le task, l'update, tout ça, calculatrice, navigateur, galerie. Alors, il n'y a pas Gmail hein, d'origine, mais vous le téléchargerez après directement dans le Play Store ici. Hop, voulez-vous ajouter un compte? Ça sera plutôt facile. Au niveau de la musique, alors on va regarder un petit peu ce que nous donne l'animal. Ici, Britney Spears est de retour hein, pour cette nouvelle année. On va mettre le son à fond les manettes. Bon, c'est un téléphone. Donc, qui dit téléphone dit... Bah alors, voilà, on l'écoute. Qui dit téléphone dit bah pas beaucoup d'aigus et pas beaucoup de graves, mais au niveau du médium, ils sont là. Hein, c'est déjà ça, hein, ils sont tous venus pour la rentrée. Donc ensuite, lecteur vidéo. Ici, vidéo MP4. Alors là, c'est la vidéo MP4 que j'ai prise tout à l'heure, à l'extérieur, on verra ça tout à l'heure. 1200, on va prendre la vidéo en Full HD, hein, comme ça on verra si ça sature ou pas. Au niveau des lumières. On va baisser un petit peu le son. J'ai bien baissé le son là. Hein. Fait quelque chose de pas mal. Alors, 1920 par 1080. Alors, l'écran c'est un GAU, donc il est beau. Il est quand même beau, hein. C'est vrai que la luminosité, en fait, de ces GAU, au niveau des LCD, sort vraiment du lot. Donc la luminosité est bien. Les noirs sont pas hyper profonds, hein, quand même, hein. Vous pourrez juger, il y a quand même cette espèce de petit... pas de voile blanc, mais les blancs sont pas... Enfin, les noirs sont pas... Les blancs sont bien. Les noirs sont pas hyper profonds. Alors, l'écran c'est bien IPS, les couleurs sont jolies, hein, mais c'est vrai qu'il y a une densité qui est un peu importante. On va regarder si on peut éventuellement baisser ça. On va regarder ça un petit peu dans la luminosité, ici dans les réglages. Le mode, le profil audio, la consommation, connexion de données, délai aléatoire, délai d'attente, luminosité ici. Allez, on est quand même à fond les manettes, hein, ici. Voilà. On va regarder des fois qu'ils sont mis dans le cache. Voilà, ou pas mal. Lecteur Google. Ah, c'est mieux, hein. Vous voyez, comme quoi, en baissant un peu la luminosité. Mais, encore une fois, les noirs sont pas hyper profonds. On a vu mieux avec certains téléphones. Et c'est vrai que les GAU, on attendait aussi pas mal. Mais la résolution est quand même très très bonne. Les couleurs sont assez vives. Très très bel écran, hein. Pour un 4,7 pouces. C'est bien. Ensuite, les jeux. Bon, on vous a pas fait les jeux. Hein. On a laissé tomber, laisser tourner les jeux. Ensuite, alors, la photo ici. Donc, on va vous faire voir un petit peu le flash. Vas-y, viens, vas-y. Voilà. Donc, le flash, il est pas mal. Hein. Vous voyez, on arrive bien à voir ce qui se passe. Nous, on vous a fait des photos, des vidéos. Donc, on va regarder un petit peu, surtout, la résolution de la vidéo. Ici, le détail, c'est qu'on a fait en extérieur. Donc, elle fait bien 1920 par 1088. Donc, sous vos yeux ébahis, vous allez découvrir maintenant une vidéo prise en intérieur qui sera suivie, comme toujours, on ne change pas, par une vidéo prise en extérieur. Pour les photos, comme d'habitude, on vous a fait des photos de femmes nues directement dans l'appartement que vous trouverez sur le blog du jtgeek.com. Donc vous pouvez aller voir directement l'article sur jtgeek.com et aller voir les photos prises exceptionnellement avec cet appareil photo qui fait 13 millions de pixels. On va vérifier ça tout de suite. Ici, le réglage. Donc l'appareil photo, on a bien 13 millions de pixels à l'arrière et l'enregistrement vidéo, vous avez vu, on peut aller jusqu'en haute qualité qui correspond à de la HD.
Ici, hop, on va prendre la caméra frontale, pareil, même chose, caméra frontale, 3 millions de pixels à l'avant. Et la vidéo, on va le faire maintenant qu'on est là. Hein. Ici, et la vidéo, on peut aller jusqu'à élevé. Donc, on va pas aller jusqu'à, pourra pas aller jusqu'en 1920 par 1080, mais c'est pas très très grave. Le GPS, merde, on a oublié le GPS. Bon, bougez pas, je reviens. Mais voilà, et oui, c'était les vacances, j'avais pensé aux photos, j'avais oublié le GPS. Donc au niveau de la détection GPS, vous voyez, c'est marqué ici, on s'est mis dehors. Et c'est vrai que il m'a fait flipper, hein, parce que c'était long, il s'est rien passé. Et puis, au bout d'une minute, paf, tout est passé, les vumètres sont arrivés au rouge. 1, 2, 3, 4, 5. On a attendu, ils sont passés au vert. 91 secondes, ça fait 1 minute et demie. Alors, je peux vous dire qu'on a eu quand même déjà eu les premiers qui étaient pas violents. 91 secondes, c'est bien. À savoir, pour tous ceux qui ont des problèmes de GPS, il y a un tuto disponible sur le JT Geek, rédigé par Maître Pouce, pour vous dire, il y a de la structure, qui permet d'améliorer les GPS. Mais il faut rentrer dans faut installer le logiciel, faut rentrer. Donc nous, on partira pas là-dessus. C'est clair que vous pourrez avoir mieux en modifiant les paramètres, mais pour l'instant, on va partir sur un téléphone natif, où vous recevez le téléphone, c'est un peu ça le JT Geek, vous recevez le téléphone, vous n'êtes pas bricoleur, vous savez rien toucher, on doit voir ce que ça donne. Aujourd'hui, ce téléphone donne 91 secondes, et ça, c'est bien. Merde, j'avais dit de pas le dire. Oh là 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 là, c'est pas y arriver. Hein. Alors ensuite, le GPS, on a vu dans de réaction, 91 secondes, c'est une bonne réaction, et ça fait plaisir. Ensuite, on doit comparer avec la taille. Alors, si on doit comparer avec un iPhone 5, ici, donc il est quand même un peu plus grand, forcément. Il est surtout beaucoup plus épais, ce qui sera un peu l'inconvénient du téléphone, c'est qu'il est quand même super balèze, cause la batterie. Si on doit le comparer avec un S4, à une taille à peu près équivalente, hein. Un S4 ça fait un 5 pouces, là c'est un 4,7 pouces, donc au niveau du design, bon on est proche ou loin, après c'est les boutons qui sont vraiment différents. On a quelque chose d'assez compact, au niveau de l'arrière aussi, bon après ça va être vraiment au niveau de l'épaisseur que tout va se jouer, et va être certainement la différence. Alors le Fifi le Toutous fonctionne, on va regarder ça tout de suite, apparemment vous voyez quand on regarde ici, on a une détection qui est plutôt bien, je suis pas fan du E en forme d'Internet Explorer en bas, hein. Mais bon, tant pis. Alors, on va essayer d'aller sur Skyphone. Ici, voir la fiche produit. Tac, .fr. Alors, au niveau du Wi-Fi, nous, on est un peu loin au niveau du Wi-Fi, ce qui nous permet vraiment de tester le GPS. Si pour se mettre à 50 cm de la borne, ça n'a aucun intérêt. Nous, on est un petit peu loin. Et si vous suivez nos tests, vous allez voir que certains téléphones ou tablettes ont une barre, certains en ont 4, et certains en ont 1 et 4 qui varient. Donc la moyenne, en général, c'est 3 barres. Et là, vous voyez, on est vraiment dans la moyenne. Hein. On a un GPS qui est à, ici, 3 barres. Apparemment, c'est assez stable, et on n'a pas de problème sur ce niveau-là. Alors ça permet d'attaquer directement la fiche du téléphone, hein. La page est un petit peu longue, surtout un petit peu lourde. Ici, voilà, le Lenovo qu'on a rentré ce matin, le Océan X7 Ion qu'on va vous tester bientôt, le G4, on a plein de téléphones, mais on a décidé d'en faire un par jour, parce que on y met de l'énergie nous dans nos tests, hein. Donc ça bouffe, hein, et j'en ai marre de tourner au Red Bull. Si j'attaque comme ça directement à la rentrée au Red Bull, après je vous raconte pas au mois de décembre quand je vais finir. Alors ce qu'on a aimé sur le téléphone, nous, c'est le processeur MT6589 Turbo. Ça, c'est la classe. C'est le dernier processeur, 4 x 1 Go 5, c'est bien. Il est compatible 3G France, oui, sur le 2100. Il est bien 2 Go de RAM. C'est tout ce que vous attendez. 32 Go de RAM, c'est le maximum. Plus de la micro SD, c'est parfait. Ensuite, on aura bien aimé l'écran 4 pouces 7 en HD. Il est donné pour Retina, notamment à la densité de pixels et tout. Bon, pourquoi pas. On a bien aimé les caméras. 13 millions de pixels plus 3 millions de pixels, ça c'est la classe. On a bien aimé la batterie, 3000 mAh, elle est énorme. L'épaisseur 8 mm, ça on va vérifier, je suis pas sûr, parce qu'à un moment il a l'air un peu plus épais que ça. Hein. Je pense qu'on doit plus près des 1 cm, on va vérifier ça, on corrigera si besoin. Et enfin on aura bien aimé le prix, 279 €. C'est cher et pas cher, c'est cher pour un téléphone chinois, mais celui-là, vous voyez qu'avec 2 Go de RAM, 32 Go de ROM, et avec tout ce qui va bien dedans et un processeur turbo, c'est pas excessivement cher. Et vous aurez quand même 5,40 € de points fidélité, ça vous fait un téléphone à un peu plus de 270 €. Ensuite, alors attendez, on va se mettre là, on va aller un peu
sur mon blog, hein, fini le partenaire, hein. Vous pourrez donc l'acheter à 279 € sur le site skyphone.fr. Ensuite, nous, qu'est-ce qu'on regrettera? Au niveau du téléphone, on va regretter un petit peu la surcouche JIU. Bon, on est fan, pas fan, c'est vrai que ça nous donne pas accès au mode ingénieur. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont détester, pourquoi pas. On regrettera l'absence de fréquence 900 MHz, je sais que la plupart, vous allez râler. On dira, pas de 900, pas de 900, moi j'habite à la campagne, il n'y a pas de 900, tant pis. Et ensuite, on regrettera en fait l'épaisseur et le design de l'appareil à cause de sa batterie 3000 mAh. Ils ont été obligés de nous mettre un téléphone qui n'est pas du design le plus gracieux possible. Mais c'est vrai, si vous... Ah bah non, j'ai appuyé sur retour là. Pas malin. Hop, c'est pas grave, ça en fait encore une petite page, hop, pour skyphone.fr. Voilà, le design. Il est vrai que, par exemple, vous prenez n'importe quel téléphone avec une batterie de 2000, quand le fabricant vous dit, hey, vous allez pouvoir mettre une grosse batterie de 3000, on vous ajoute une espèce d'excroissance moche par derrière, qui casse complètement le design du téléphone, et on regrette un peu la batterie au niveau du design. Donc là, au moins, c'est intégré dedans. Pourquoi pas? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous a dit les plus et les moins de ce JIU G4 Advance. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un max de commentaires et à la partager sur les réseaux sociaux dont vous verrez le logo maintenant. Pour toutes les questions, ne les posez pas sur YouTube, ne les posez pas sur Facebook parce que j'y ai pas accès moi depuis la Chine tout le temps. Posez-les directement sur le blog. Normalement, l'article devrait être en ligne dans 1 heure ou 2. Vous pouvez rejoindre la grande famille des geeks Channel Addict et notamment moi. Vous pouvez rejoindre également Maître Pouce et également Pangeek qui sont tous sur le jtgeek.com. Rejoignez-nous également sur notre forum, sur notre Facebook, Twitter, Google+, ou via l'application JT Geek qui vous permet de recevoir toutes les news sur votre téléphone. Vous pouvez nous encourager en laissant un pouce rouge. Non! Un pouce vert, oh là là, il est fatigué. En plus, non, laissez pas de pouce rouge. Quoi qu'on avait une bande de vénères, là, ils vont revenir. Quoi qu'ils vont un peu moins revenir, là, depuis... Ah, si vous suivez d'autres forums, vous aurez compris de quoi je parle. Laissez-nous un pouce vert pour nous encourager et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Il y a le petit lien qui va apparaître en haut à droite pour recevoir toutes nos vidéos. Ça commence aujourd'hui, il y en aura une tous les jours jusqu'à ce que je crève. Non, il y en aura une tous les jours, vous allez voir, semaine prochaine, il y a un truc super rigolo là, qu'on vous prépare avec des tests que moi, ta vie, t'as jamais vu. Voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à demain sur le jtgeek.com. Abonnez-vous, suivez-nous et rejoignez la famille. Allez, à demain. Bye bye.